les potes, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour la suite de ce mode carrière sur F1 22, on se retrouve pour le 5e épisode de ce mode carrière très attendu par vous. On se retrouve dans une situation où on est vraiment performant sur ce Grand Prix. J'ai fait les essais libres de mon côté comme d'hab. On a terminé premier aux premières séances d'essais libres et après les 2 et 3 j'ai pas pu les faire donc voilà, mais on a franchement terminé vraiment pas mal. Normalement, on n'a pas de pluie de prévu pour ce Grand Prix, donc pas comme le Grand Prix de Miami. Si vous l'avez pas vu, allez le voir avant de voir la vidéo. On a terminé troisième, on aurait pu terminer deuxième, ça c'est sûr, mais on a terminé que troisième. Fernando Alonso qui nous a dépassé. Juste à l'avant-dernier virage, donc bah du coup on termine quand même sur le podium, parti 10ème, avec ma petite erreur que j'ai fait en séance de qualification, mais sinon non, franchement on avait une bonne perf aussi à Miami, on a été quand même la chercher cette troisième place et alors Verstappen a abandonné, c'est Sergio Perez qui a été gagné le Grand Prix de Miami. Très beau GP de la part de Sergio Perez, franchement. Comme vous pouvez le voir, on a le moteur qui est un peu usé. Vous inquiétez pas, normalement c'est bon. Je vais pas regarder. Bah, il est à 65%. C'est le MGUK, donc en vrai c'est pas grave. On peut faire ça ce week-end. Et puis on le changera pour le prochain week-end. Allez, on est parti du coup pour le premier tour de séance de qualification en Q1. Pour l'instant, on fait le premier meilleur secteur. Bon tour, pour l'instant, c'est pas loupé. On a juste fait une petite sortie dans le virage précédent, mais sinon ça va. Yuki Tsunoda qui signe le meilleur tour en 1.20. Et nous, franchement, on revient sur l'Alfa Romeo devant. Sergio Perez en 1.20 421. Très bon chrono de la part de Sergio Perez et c'est Zhou qui est devant nous, mais on le rattrape fort. On rattrape fort. On a terminé le deuxième secteur. On est maintenant dans le troisième secteur. Schumacher qui fait le meilleur tour sur Sergio Perez. Attention, c'est un peu loupé. Carlos Sainz qui reprend le meilleur tour. Attention, on est un peu sorti large. Alors, à voir le chrono. Alors je crois qu'on a perdu du temps dans le dernier secteur. On est deuxième à 6 dixièmes de Carlos Sainz. On va retourner au garage. Et puis je pense qu'on va pouvoir rester là-dessus. Alors on va voir. On est quatrième. Donc je pense qu'on est qualifié. On va avancer. Puis on se retrouve pour les résultats pour cette Q1. Et les séances de qualification sont terminées et on est qualifié 15ème. Je suis pas ressorti, du coup on n'est pas ressorti. On est qualifié pile poil du coup sur ce chrono. Donc ouais, on s'est un peu loupé du coup dans le dernier secteur. Parce que sinon on avait fait un très bon chrono. On est parti du coup pour cette Q2 directement. Allez, on a des réparations apparemment sur l'alimentation. Donc on va avancer le temps. Du coup, et on va ressortir avec des pneus usés. Bon, j'espère que tu as apporté un bon bouquin. Il y a un souci avec le système du carburant. Ah, Rien de système du rédhibitoire, carburant, a ok. priori. Bon, ça va. Mais il va nous falloir un peu de temps pour trouver une solution. Voilà, ça a l'air d'être bon. Allez, on va se lancer pour ce premier tour en Q2. On va essayer déjà d'aller signer un bon chrono avec ces pneus soft usés. On peut essayer d'aller déjà chercher un bon chrono. Et déjà essayer d'avoir un chrono sur en moins de dixième, ce serait vraiment pas mal. On soit dixième déjà avec ces pneus, ça veut dire qu'on aura le rythme pour passer en Q2 quand on ressortira avec nos pneus soft neufs. Et on est parti. Allez, le dernier virage. Et on va entamer notre tour de Q2 directement. Alors il y a déjà Tsunoda, il y a déjà 10 pilotes qui sont sortis. Nous du coup on est sorti un peu tard
à cause des problèmes du carburant. Allez, déjà on a mieux abordé ce virage où tout à l'heure on avait fait une petite sortie. Bon, on n'a pas signé le premier meilleur secteur, c'est normal, mais on a l'air d'avoir fait un bon premier secteur. J'ai pas regardé sur Kevin Magnussen, mais je pense que ça devait passer devant. Allez, on active le DRS, le chrono, ça donne... Oh, c'est de peu, hein, 90 centièmes d'avance sur Bottas ou Tsunoda. J'ai pas vu, mais c'est pas fameux ce tour. Bon, après on est avec des pneus usés, c'est ce qu'il faut se dire. Allez, là on a mieux abordé ce virage et on va terminer ce tour. Et on va être 11e à 2 dixièmes de Pierre Gasly. Donc il va falloir ressortir avec nos pneus neufs. De toute façon, on va être obligé pour se qualifier en Q3. Et on va ressortir du coup avec nos pneus neufs. On va ressortir avec des pneus neufs. On va avancer un peu le chrono. Et on va sortir hein, bientôt. Allez, on sort. On sort pour cette Q3. Allez, il reste 50 secondes en espérant que c'est assez pour ressortir. Secondes, ouais, ça va être chaud de... J'espère qu'on n'est pas sorti trop tard. Ce serait bête de pas pouvoir faire notre chrono. Non, c'est bon, ça va suffire. Ça va suffire. On va aller chercher ce dernier tour, l'activation du DRS. Et on est parti pour le tour où il va falloir aller chercher notre chrono et pour se qualifier en Q3. Et on n'a pas l'impression qu'ils aient amélioré ceux de devant. On est 10e. Apparemment, on serait déjà qualifié. Tant mieux, mais on va quand même faire notre chrono. Allez, on améliore de 6 dixièmes, presque 7 dixièmes. Notre chrono, on fait vraiment un très bon chrono. On a le rythme sur ces qualifs. Il va falloir aller voir où on se qualifie. Allez, on entame les derniers virages sur ce secteur 3. Allez, on a presque une seconde d'amélioration. On est à 9 dixièmes et demi. Et sur la ligne, ça donne 3e. On termine 3e dans cette Q2. On a vraiment un rythme, je vous l'avais dit. Et là, on l'a clairement montré dans cette Q2. Dommage que ça ne soit pas encore la Q3. Mais on a été chercher quand même une 3e place. C'est vraiment pas mal. Alors, les éliminés, c'est vrai qu'on les a pas fait tout à l'heure. Ocon, Schumacher, Gasly, les deux Français éliminés. Tsunoda et Valtteri Bottas, qui a 2 secondes 4. Alors, je comprends pas. Le rythme des Alfa Romeo ce week-end. Zhou qui s'est fait sortir en Q1 déjà. Et là, Bottas qui se fait sortir en Q2. La Haas de Kevin Magnussen qui est qualifié. Les As qui remontent, Daniel Ricciardo 9e, Norris 2e à moins d'un dixième de Carlos Sainz. Et franchement, c'était les McLaren remontent vachement bien. Il va falloir aller voir un peu ce que ça donne parce que là, franchement, ils ont l'air d'être vachement bons. Allez, on est parti pour cette Q3. On va aller signer déjà un tour en pneus usés avec nos pneus usés qu'on a été chercher en Q2. Et puis après on va ressortir avec nos pneus neufs pour aller signer un bon chrono aussi. Parce que là il va falloir se qualifier le mieux possible pour la course. Ah, il y a un drapeau jaune. C'est une McLaren. Alors, qu'est-ce qu'elle a la petite McLaren? C'est bon, elle est repartie. Pas de problème pour la McLaren. C'était peut-être qu'elle a ralenti pour laisser place à son coéquipier. On sait pas qui du coup. Qui a laissé place, mais voilà. Allez, on est parti directement
pour ce premier tour de Q3. On va aller signer un chrono qui va pouvoir nous donner un peu notre avance ou notre retard sur le premier. Et Lando Norris qui prend le meilleur tour, un dixième mieux que Sergio Pérez. Lando Norris plus performant qu'une Red Bull ce week-end. Surtout Lando Norris parce que Daniel Ricciardo a moins le rythme que Norris. Mais voilà, Russell qui prend le meilleur tour. Bien joué à lui, notre coéquipier qui prend pour l'instant le meilleur tour dans cette Q3. Carlos Sainz qui prend aussi le meilleur tour et repasse à 1,18 182, c'est presque une seconde mieux que Sergio Pérez et nous on se qualifie 5ème. Pour l'instant on est devant la Haas de Kevin Magnussen et derrière la voiture de Pérez. Pour l'instant on va ressortir bien sûr avec des pneus neufs. On va avancer le chrono. D'abord, on va voir un peu du coup Max Verstappen qui prend le meilleur temps, une 17, qui met une seconde 3 à son coéquipier. Nous, il nous met une seconde 5 et la Haas de Kevin Magnussen pour l'instant, 10ème à 2 secondes. Les McLaren 6 et 7, donc là, du coup, Daniel Ricciardo est devant Lando Norris. Alors attention à ça. Fernando Alonso avec son Alpine 5ème, on espère au moins être devant Daniel Ricciardo. Ce serait bien franchement qu'on aille chercher une 17 687. On va voir dans cette Q3, mais ce serait vraiment bien d'aller le chercher. Et puis on va sortir maintenant pour le dernier tour et se qualifier le mieux possible pour la course à Barcelone. Allez, on va aller signer le chrono. Devant, il y a une McLaren. Et tout au fond, il y a la Red Bull. Soit de Verstappen, soit de Sergio Pérez. Je pense plus que ça doit être Sergio Pérez. Pour pas qu'il soit gêné. Et nous, on est parti. On est parti pour le tour optimal. Pour cette Q3. Ouais, pour l'instant, on est un peu en retard sur cette ligne droite. Et la Haas de Kevin Magnussen qui est pas ressorti, qui partira 10ème. La Haas de Kevin Magnussen, donc on partira sur 9ème. Mais il va falloir quand même, on partira pas 9ème. Hein, je vous le dis, on n'ira pas partir 9ème. On est encore ressorti sur ce virage. Pour l'instant, on gagne pas trop. C'est vrai qu'on a fait le meilleur secteur, donc voilà. Après, je crois que Verstappen, du coup, l'a repris, bien sûr, avec son chrono. Allez, Leclerc qui prend le meilleur tour. Déjà sur Max Verstappen, mais qui le reprend ensuite. Attention, on va enchaîner ce dernier virage. On est à 4 dixièmes d'amélioration. Presque 5. 4 dixièmes. Et attention, on va se terminer en 8ème position. On va partir que 8ème alors qu'on avait un bon rythme lors de cette Q2. On part que 8ème. Alors ça il fallait me la faire, hein, qu'on partait que 8ème à 1 seconde 2 du chrono de Verstappen. Lando Norris qui part 3ème avec sa McLaren. Donc ouais, Norris est toujours mieux performant que Daniel Ricciardo. Nous, on est juste devant Sergio Pérez qui n'a pas trop amélioré. J'ai l'impression qu'il n'a pas du tout amélioré Sergio Pérez. On va aller voir le directeur de course, mais Sergio Pérez qui n'a pas l'air d'avoir amélioré. Ricciardo qui a sorti avec des pneus usés. Ah si, non, il a même perdu du temps. Et Daniel Ricciardo, non, qui a pas amélioré. L'Alpine de Fernando Alonso, qui n'améliore pas. Ils améliorent tous pas, à part Lando Norris. Carlos Sainz qui a pas dû améliorer non plus sur son tour. Si, il a amélioré quand même. Il a amélioré de 10ème. Et Russell a amélioré aussi de 3 dixièmes. Et après, il y a en fait les 5 premiers. Et moi, on a amélioré. Mais après, sinon, ça n'a pas amélioré devant ou derrière. Donc, ouais, on part du coup 8ème. Devant quand même la Red Bull de Sergio Pérez. Mais pas devant la Red Bull de Max Verstappen, notre rival au championnat. Pour l'instant, on est repassé devant. Du coup, si vous avez été voir la vidéo, vu qu'avec son abandon, on est repassé devant à 4 points, je crois. De toute façon, on va le revoir. Le classement, je vais vous le faire montrer
avant de partir pour cette course. On va voir déjà le rythme des McLaren parce que là franchement j'ai l'impression qu'ils ont vraiment bien boosté leur voiture parce que là Lando Norris partir troisième, c'est vraiment une bonne perf. Alors je sais que, dites-le moi, mais je sais que beaucoup de youtubeurs qui font des carrières, les McLaren, sont vraiment très 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 forts pour quand ils améliorent. Donc voilà. Les McLaren, ouais non, pourtant on est quand même, on est tous la Red Bull, les Ferrari et Mercedes devant la McLaren, mais ça quand même, on est quand même derrière. Donc on est parti pour ces 17 tours à Barcelone et on espère aller signer un très bon chrono. Pas un très bon chrono, hein. Bon, vas-y. Le Grand Prix d'Espagne fait partie intégrante du calendrier de F1 depuis plus de 30 ans, ce qui est parfaitement justifié. Souvenez-vous de toutes les courses mémorables qui s'y sont déroulées. Je pense notamment à la performance inoubliable de Michael Schumacher lors de l'édition 96. L'Allemand y avait décroché sa première victoire pour Ferrari sous une pluie torrentielle. Le circuit de Barcelone à Catalunya poussera certainement les pilotes à se surpasser. Il est notamment composé d'une ligne droite très impressionnante qui précède le virage 1, muni d'une zone de DRS qui en fera un point névralgique pour les dépassements. Après une séance de qualification extraordinaire, le moment est venu de regarder à quoi ressemble la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Max Verstappen a réalisé un chrono phénoménal hier, il s'élance en pole position, aux côtés de Charles Leclerc. En ce qui concerne le reste de la grille, Norris, Sainz, George Russell et Fernando Alonso, Ricciardo, Masson, Perez et Kevin Magnussen, Ocon, Mick Schumacher, Pierre Gasly et Tsunoda, Bottas, Zhou, Sébastien Vettel et Alexander Albon, Stroll et Nicolas Latifi. Il est temps maintenant de nous tourner vers la piste. Allez, on est parti pour ce Grand Prix à Barcelone. Pas de pénalité ce week-end. On va partir en pneus soft. Alors, attendez, parce que là, je suis en train de me dire, il y a peut-être une stratégie à aller chercher. On va peut-être partir en pneus médium, plutôt, pour 10 tours. Et on va partir après en pneus soft. Voilà. Peut-être faire ça. Attendez, parce que c'est sûr. Non, je pense que ça, c'est mieux. Alors, on gagne pas trop, mais je pense que les pneus médiums peuvent aller chercher. Après, il faut que je sais qu'il faut qu'on remonte. Donc, non, on va peut-être partir plutôt en pneus soft. On va mettre 18 tours. On va mettre un tour de plus. Voilà. Et puis, on est parti pour cette course. On va aller déjà faire le tour de formation. Et là, Lando Norris, pensons qu'il est sur le podium. Durant du Grand Prix, alors notre moteur, et on ne voit pas, mais il est fatigué notre moteur. On va devoir le changer au prochain Grand Prix, le MGUK. Donc nous on part que 8ème. Franchement c'est décevant de partir 8ème, surtout que j'avais un bon rythme lors des Q2. Et puis là franchement ouais, j'ai eu un peu du mal. Je pense que je pouvais aller rechercher un moins de dixième dans les derniers virages, dans le dernier virage. L'enchaînement dans ce virage là, j'aurais pu aller chercher encore 2 dixièmes je pense. C'est dommage qu'on parte que 8ème parce que là George Russell est meilleur. Après on sait que on les fait très bien nos remontées, mais cette fois-ci il n'y aura pas la pluie pour nous aider. C'est vrai que la pluie nous avait vachement bien aidé. Après on était un peu sorti tôt, mais voilà. Et on va essayer franchement de remonter sur ce Grand Prix. Parce que là, partir 8ème, voilà, on l'a fait. Comme si vous avez vu la vidéo, on l'a très bien fait à Miami.
la semaine dernière. Mais là, franchement, ouais, il va falloir aller chercher un bon chrono. Pas un bon chrono, mais aller chercher une bonne place à la fin du Grand Prix. Et puis voilà. Alors, nos pneus qui sont comment? Ils sont à 77%. C'est pas mal. On va encore les chauffer. J'aurais bien voulu partir à la place de Lando Norris ce week-end. Je pensais que j'allais avoir vraiment le rythme, mais pas du tout du coup. Allez, on va aller se positionner sur la grille de départ. Aux côtés de Daniel Ricciardo, qui est juste devant nous. Allez, on est dans le violet, c'est nickel. Tout le monde se place sur la grille. Et on est parti pour ce Grand Prix à Barcelone. Allez, le départ pour ce Grand Prix de Barcelone. Et les feux qui s'allument. Et c'est un bon départ. Bon départ, alors on ne vient pas dépasser Daniel Ricciardo. Attention, attention à ça, on va essayer d'y aller par l'intérieur. Et on passe 5e maintenant sur ce Grand Prix par l'intérieur. Très beau dépassement, on passe sur pas mal de personnes. On est passé quand même sur 3 pilotes. On est 5e maintenant, même sur 4. Non, on est parti 8e, donc non, sur 3 pilotes. Et c'est George Russell qui est devant maintenant, qu'il va falloir aller chercher. Verstappen qui a les 4 premiers qui ont gardé leur position sur ce Grand Prix. C'est un bon départ pour l'instant. Faudra garder le DRS sur George Russell. Et du coup on est passé devant Sainz, Alonso et Daniel Ricciardo sur ce départ, sur ce premier virage par l'intérieur. On a été un peu dans l'air pour y aller, mais on est passé, c'est le principal. Attention, on perd du temps sur George Russell. On active le reste pour tenir. Attention à Carlos Sainz qui va essayer de nous attaquer. On reste devant. On protège. Et Verstappen qui est mis à une avance à Charles Leclerc. On reste dans la seconde de George Russell. Il va falloir garder cette seconde parce qu'elle va être très importante dans ce 3e tour. Attention, on est un peu sorti large. Allez, on va activer le RS pour garder ces 8 dixièmes sur George Russell. Voilà, on a activé le RS pour rester devant et ne pas se prendre une seconde par jour pour notre coéquipier. On fait le premier meilleur secteur. On fait le premier meilleur secteur dans ce Grand Prix. On va peut-être aller chercher le meilleur tour dans ce 3e tour. Et on va avoir en plus le DRS. Max Verstappen, l'écart avec l'écart avec Leclerc. Leclerc qui n'aura pas le DRS du coup. Bien sûr. Non, on va avoir le DRS sur notre coéquipier. George Russell. On est à 7 dixièmes et demi de notre coéquipier.
falloir les garder, cette 10e ennemi, et rester dans le DRS. Parce que là, ce serait bien qu'on aille chercher ce podium aujourd'hui. Sur Lando Norris. Attention, on est un peu sorti large. On est un peu sorti large. On s'est un peu loupé dans ce virage. Et on revient, on fait pas le meilleur tour. Mais on revient sur notre coéquipier George Russell. Attention, on va aller se décaler par l'intérieur. On va y aller sur notre coéquipier. Et on va passer. On passe par l'intérieur. Et du coup, on a perdu du temps sur Lando Norris. Attention à ça. Va falloir revenir sur la McLaren. George Russell maintenant qui aura le DRS sur nous. Vu que nous on n'aura pas le DRS, il va falloir qu'il en profite. Il va falloir qu'on s'échange les positions. Il va pas falloir qu'on gêne entre coéquipiers. T'inquiète pas, je m'inquiète pas. Franchement, Jeff. On est à 4 dixièmes de notre coéquipier et on revient pas assez pour aller nous dépasser. Et Carlos Sainz qui est juste derrière, il est à 5 dixièmes de lui. Avec des pneus médiums, il arrive à tenir. Carlos Sainz, il a le rythme aussi avec ses pneus médiums. Est-ce qu'il y a des arrêts au stand? Et oui, premier arrêt au stand, c'est Charles Leclerc et George Russell aussi qui rentrent au stand. Et là, du coup, c'est entre Carlos Sainz et moi. On est troisième. Pour l'instant, on est sur le podium. Il va falloir qu'on aille un rythme sur ce tour. On a intérêt d'avoir un rythme sur ce tour pour repasser devant Charles Leclerc. Carlos Sainz qui a 8 dixièmes de nous. Pour l'instant, ça va, on tient sur la Ferrari. Nous, on rentre ce tour. De toute façon, on va activer un peu le RS pour essayer de ressortir devant Charles Leclerc qui aura des pneus froids sur ce tour. Donc, il va falloir en profiter. Nous aussi, après, du coup, on aura des pneus froids, mais il va falloir en plus en profiter de ces pneus froids de Charles Leclerc. Russell, par contre, j'ai l'impression qu'il est ressorti vachement loin de la part sur Charles Leclerc là. Et Carlos Sainz qui va avoir du coup le DRS sur nous. Ça, il va falloir faire attention. Parce que du coup, lui qui est en pneu médium, il va rentrer plus tard. Et est-ce qu'il va pas ressortir devant quand il va rentrer au stand, lui, et ben voilà, on sait pas. On sait pas, donc on verra bien. Nous, on rentre au stand. Les 100 points pour nous. Et on rentre. Allez, arrêt au stand. Putain de merde. Bah oui, maintenant du coup on utilise un flashback. Allez, on ressort. Attention, il y a la Ferrari. Il y a peut-être une erreur de la part de... Et la Ferrari de... Non, de... La Ferrari qui ressort bien largement devant nous. Et on ressort aussi loin devant notre coéquipier. Est-ce qu'ils se sont pas loupés sur la ressente de George Russell? Et là, c'est pas bon pour nous parce que on va perdre des points sur ce Grand Prix. Il est à 2 secondes 7 de nous. Nous, on est à 3 secondes 2 de Lando Norris. Leclerc qui est virtuellement deuxième. Vu qu'il y a pas mal d'arrêts au stand qui n'ont pas été effectués par d'autres pilotes. Carlos Sainz est premier virtuellement aussi. Et il va pas falloir se louper sur ces tours avant que Carlos Sainz rentre au stand. Allez, Carlos Sainz qui rentre au stand. L'arrêt de Carlos Sainz au 12e tour. Et attention, est-ce qu'il va ressortir devant nous? C'est la question qu'on se pose.
non. Et attention le tête à queue, tête à queue. On va revenir sur le circuit, mais du coup on perd des positions. Attention à ça. Et attention à l'Alpine d'Esteban Ocon. On est 9ème, du coup on a perdu toutes nos places. Le tête à queue, non. On s'est loupé. Et du coup on a perdu pas mal de positions. Et Carlos Sainz en plus, non, en plus on était devant Carlos Sainz. Oh là j'ai le seum. Oh putain j'ai le seum. Excusez-moi mais là franchement j'ai vraiment le seum. On aurait pu terminer 4ème et là on va terminer 9ème sur ce Grand Prix, peut-être 8ème si on remonte assez sur Daniel Ricciardo, mais sinon on terminera que 9ème. Il nous reste 4 tours pour aller chercher. On a une seconde 2. On revient quand même sur Daniel Ricciardo. Peut-être qu'on va aller la chercher cette 7ème place. Cette 8ème place plutôt. Une seconde 3, une seconde 4. On va activer le RS pour revenir. Et l'erreur qui va nous coûter cher. L'erreur qui va aller nous coûter cher dans ce Grand Prix. On perd des positions. Et on peut aller chercher que la 8ème position aujourd'hui dans ce Grand Prix. Et si on ne refait pas d'autres erreurs, bien sûr. Il va falloir se concentrer. Il reste 4 tours à faire. Et on revient sur Daniel Ricciardo. On revient. On est à maintenant moins de la seconde. On est à 9 dixièmes. 9 dixièmes et demi. L'abandon. Attention, attention, il y en a un drapeau jaune. Drapeau jaune sur le circuit, c'est George Russell. Non, George Russell. L'abandon de George Russell. Problème mécanique pour George Russell qui vient abandonner dans ce Grand Prix. Les Mercedes qui vont pas aller marquer beaucoup de points. Les Mercedes aujourd'hui qui font des erreurs. Problème mécanique pour George Russell et nous, notre tête à queue qui vient nous coûter des points. On aurait pu terminer 4ème sur ce Grand Prix du coup. Et là on va terminer peut-être 7ème. Si on se reloupe pas. Et on va avoir le DRS. On va avoir le DRS sur Daniel Ricciardo. DRS plus ERS activé. Faut revenir sur la McLaren de Daniel Ricciardo. On est à 9 dixièmes. On est trop loin pour aller le dépasser. Pour l'instant on va attendre. On va revenir. Il reste 2 tours. On est au 15e tour. Et il va falloir aller le chercher. Et on a perdu du temps, sur Daniel Ricciardo. On n'aura pas le DRS pour aller chercher sur ici. Mais il va falloir l'avoir la prochaine zone de DRS. C'est là où on peut revenir. C'est ici. On va devoir revenir dans le secteur 3 sur la McLaren. Allez, on revient. On n'est plus qu'à 7 dixièmes de Daniel Ricciardo. Allez, on l'a bien effectué ce virage. Attention, on va avoir le DRS. Sur Daniel Ricciardo, on va essayer d'y aller. Sur ce tour, au 16e tour, on va essayer d'aller chercher Daniel Ricciardo. On revient. On est à plus que 3 dixièmes. On va y aller. On va essayer d'y aller par l'intérieur. Non, on va attendre. Et si le blocage de roue. Blocage de roue de Daniel Ricciardo et c'est fait. On est passé sur la McLaren de Daniel Ricciardo. On est 7ème maintenant. Il va falloir tenir. Il va pas falloir faire des erreurs comme tout à l'heure avec le tête à queue. Et garder cette 7ème place du coup. Il y a une seconde de Daniel Ricciardo, donc on devrait être tranquille. Il va falloir garder ces 1 seconde 2 sur Daniel Ricciardo. Et on gagne du temps, sur Daniel Ricciardo, ça c'est bien. Nous, on va terminer 7ème du coup.
avec l'abandon de George Russell qui nous fait gagner une place. Même si on aurait pu aller chercher quand même pas mal, plus de points aujourd'hui. Il me faudrait peut-être un autre abandon ou une erreur d'un des pilotes devant. L'écart avec le pilote de devant est de 7,6 secondes. Et on est à une seconde 3 de Daniel Ricciardo. On gagne presque un dixième par tour sur la McLaren. Allez, on va aller. Ça va être le dernier tour. Dernier tour de ce Grand Prix à Barcelone. Et c'est Max Verstappen qui va normalement aller chercher la victoire à Barcelone devant Charles Leclerc et Lando Norris qui terminera sur le podium aujourd'hui, parti 3ème. Il restera 3ème s'il ne fait pas d'erreur. Lui aussi. Et on met une seconde 5 à Daniel Ricciardo. Ça va être suffisant normalement pour garder cette 7ème place. Allez, il nous reste 2 secteurs. Bientôt un secteur pour aller garder cette 7ème place. Et Max Verstappen qui est dans le dernier virage, qui va aller la chercher. Victoire de Verstappen avec le meilleur tour en plus. Victoire de Verstappen à Barcelone devant Leclerc qui termine 2ème et Lando Norris qui termine 3ème. La deuxième Ferrari qui termine 4ème. Perez 5ème. Alonso 6. Et nous on termine 7ème. On termine 7ème sur ce Grand Prix. On est dans le dernier virage. Et on va aller la chercher cette 7ème place. Et on n'aura pas cette 4ème place qu'on espérait avec un très bon départ qu'on a été faire. Et en plus on avait la 4ème place assurée. C'est dommage. Et Sergio Pérez, pilote du jour aujourd'hui. Splendide victoire aujourd'hui en Espagne. Cette performance va lui permettre d'attaquer sereinement la prochaine course. Jacques Villeneuve, qu'est-ce qui leur a permis d'atteindre ce résultat d'après vous? Je pense que la météo était parfaitement adaptée à leur monoplace. Toutes les conditions étaient réunies. Vent, température de la piste. Lorsque la température des pneus est optimale, les performances sont au rendez-vous. Vous avez donc tout intérêt à maintenir cette température. Voilà ce qui a fait la différence aujourd'hui. Leur monoplace semblait à l'aise sur la piste. Red Bull s'est battu avec acharnement pour s'imposer aujourd'hui et nous sommes contents de voir que leurs efforts sont enfin récompensés. Il faut dire que l'équipe autrichienne apporte beaucoup à ce sport et on ne peut s'empêcher de partager leur joie. Et victoire de Verstappen du coup devant Charles Leclerc et qui lui met quand même presque 5 secondes. Leclerc qui est devant à 3 dixièmes, à 3 secondes plutôt de Lando Norris. Et on va aller voir les classements. Du coup Verstappen repasse devant nous à 10 points d'avance. Il va falloir aller chercher sur le prochain Grand Prix, ce sera au Canada qu'on ira peut-être aller chercher des points. Et Red Bull qui a 44 points maintenant avec l'abandon de George Russell. Et nous les 7 points, on est à 44 points de Red Bull. Ferrari qui reste 3ème, McLaren qui repasse devant les Alpines, Williams toujours 6ème avec la course à Miami, les As 7ème, Alfa Romeo toujours 8ème, AlphaTauri 9ème et Aston Martin toujours avec 0 points. Alors George Russell qui perd une place, Leclerc qui remonte, qui gagne 2 positions, Leclerc qui passe 4ème à quand même 44 points d'écart avec Max Verstappen. Russell qui a 2 points de retard sur Charles Leclerc pour aller chercher cette 4ème position. Carlos Sainz
qui reste 7ème pour l'instant. Lando Norris qui reprend qui repasse devant son coéquipier. Pierre Gasly qui vient marquer ses premiers points. Pierre Gasly qui vient... non, même pas, non. Non, c'est pas Pierre Gasly qui vient prendre ses premiers points. C'est Tsunoda qui vient aller chercher des points aujourd'hui. Un point pour AlphaTauri et Esteban Ocon qui termine 9ème. Ricardo 8ème. En fait, on s'est changé les positions avec Daniel Ricciardo. Clairement, Alonso qui termine 6ème, partie 6ème. Perez qui est parti 9ème, qui termine 5ème. Carlos Sainz 4ème toujours. Et après, ça n'a pas changé sur les 4 premiers. Et du coup, les abandons, c'est notre coéquipier George Russell. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On va juste aller voir nos développements. Et oui, du coup, on perd de 3 points. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne qu'on est égalité. On est égalité avec Max Verstappen. C'est pas mal. Est-ce qu'on passe niveau 11? Oui, on passe niveau 11. Ça, c'est pas mal. Et voilà. On a tout ça quand même comme développement. Donc on va voir tout ça tout de suite. Ah, on n'a rien pour l'instant à mettre. Si c'est ça, si on reçoit nos upgrades, on passe devant la Ferrari. Alors l'aileron avant, le châssis qui est passé, le moteur qui passe. On a des points de ressources, on a un truc pour le... Là, et on passe devant Ferrari. On passe devant Ferrari, donc là il va falloir aller vraiment les chercher. On remet un truc sur le châssis pour améliorer avant le Grand Prix du Canada. Et on a un truc sur l'aéro. Alors, soutenir le gala de charité ou respecter vos engagements. Alors, il est important que le public nous voit soutenir ce type d'événement. L'équipe d'aérodynamique ne s'en familiarisera pas. Présentez-le en nos excuses, mais je ne dois d'honorer mes engagements envers mon équipe. On va refuser. On va laisser comme ça. On va regagner des points de ressources. Et on a encore un truc sur l'aéro. Le moral, plus 20%. Ça, c'est pas mal. Vraiment pas mal. Allez, on a une upgrade sur l'aéro, une upgrade sur le châssis. On va recevoir nos points de ressources. Et puis on va les remettre sur un truc. Ferrari qui est repassé devant. Qui ont amélioré aussi ce week-end. Et on va remettre encore un truc sur le châssis. Et cette fois-ci on l'aura pour le Grand Prix de Silverstone. Apparemment le moteur on n'aurait pas vraiment besoin. Alors qu'on pourrait hein. Non, je trouve que le moteur... Attendez, on va pas mettre le truc sur le châssis. On va enlever et on va mettre niveau moteur. Parce qu'on a ça qui pourrait bien nous aider. Voilà, on pourrait repasser devant Ferrari au niveau du moteur. Et peut-être qu'il nous améliorera plus. Voilà, du coup pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Du coup on termine 7ème sur ce Grand Prix. Ah voilà, c'est pas du tout ce qu'on espérait. Mais voilà, Verstappen qui fait... qui commence très bien. Nous, on a deux victoires, un podium, et après 6 et 7. Donc voilà. Et Verstappen qui a 2 victoires, 2 podiums à la 2e place et un abandon. Donc ouais, voilà. Du coup, George Russell qui abandonne ce Grand Prix. Leclerc qui est avec son abandon, ce premier abandon au premier Grand Prix. Sainz qui avait abandonné en Australie. Et après, il y avait 2 abandons de Sébastien Vettel. Je n'avais pas vu ça, qu'il avait abandonné à Bahreïn et en Arabie Saoudite. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo et vous abonner le plus important. On se retrouve jeudi pour la suite de ce mode carrière. On sera au Canada. Et on se dit à la prochaine. Salut! It's black and white.